L'Union européenne a atteint un degré d'intégration économique beaucoup plus considérable que ce que l'on pense en général. En réalité, le marché intérieur de 512 millions d'habitants est la zone commerciale du monde la plus active et aussi la zone qui reçoit le plus d'investissements étrangers, qui, contrairement à l'image qu'on en a souvent dans nos États membres, est en réalité extrêmement dynamique en termes d'investissement, de production, d'industrie et d'exportation. L'Union européenne a une balance commerciale autour de l'équilibre, en ce moment plutôt déficitaire, mais de très peu, ce qui la distingue par rapport aux grands acteurs économiques mondiaux, notamment la Chine, les États-Unis ou d'autres pays émergents d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique. Et donc, cette intégration forte, on la doit aux pères fondateurs, Robert Schuman, Jean Monnet, qui ont théorisé le fait que partager les intérêts créait petit à petit un effet de cliquet qui amenait à s'intégrer davantage. C'est comme ça que nous avons eu l'union douanière, le marché commun, le marché intérieur, l'euro, et nous sommes arrivés à un seuil où, bien sûr, ce qu'il faut partager, mettre en commun pour être plus fort sur la scène internationale nécessite vraisemblablement un effort politique. Franchir le seuil de l'union politique est délicat. Et c'est ce qui est en train de se passer. On le voit depuis plusieurs années. On crée petit à petit un fonds européen de défense qui permet de mutualiser la recherche, le développement d'équipements militaires. On le voit en matière financière, bien sûr, bancaire, une union bancaire encore inachevée, mais qui progresse. Et on le voit dans la crise sanitaire que nous vivons, avec franchement une nouvelle marche qui est montée par l'Union européenne, qui envisage de mutualiser sa capacité à mobiliser d'importantes sommes d'argent et de crédit au profit d'une relance économique pour surmonter ce moment très difficile où nous avons mis l'économie à l'arrêt pour des raisons sanitaires. Et donc le fait que l'Union européenne puisse emprunter pour venir aider ceux des États membres ou des régions qui sont en difficulté, c'est un moment que certains ont qualifié d'hamiltonien, en référence à Hamilton qui avait créé le dollar au moment où les États du sud des États-Unis faisaient faillite et où il fallait consolider l'ensemble des forces pour pouvoir faire face aux défis du futur. Et c'est ce moment-là que nous sommes en train de vivre. Bien sûr, comme disait Napoléon Bonaparte, tout est affaire d'exécution. Et il va falloir agir rapidement, en transparence, efficacement. C'est le défi du moment. On peut être relativement optimiste. Si l'on fait le calcul, les institutions européennes ont mobilisé déjà à elles seules, à Bruxelles, 1300 milliards d'euros pour la relance. La Banque centrale européenne a mobilisé 1000 milliards d'euros au profit de l'économie et les États membres, plus de 2400 milliards d'euros. Donc les moyens, nous les avons. Il faut maintenant les mettre au service d'une relance économique, bien sûr respectueuse de l'environnement, comme tout le monde le souhaite, bien sûr pour dépasser, surmonter, relever les défis numériques de la nouvelle économie. Il y a de fortes chances que malgré les difficultés présentes, nous y parvenions.